Masechet Ketuvot Dafret, on commence Bezrat Hashem ou Daf Zayin Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Ici, la Gemara va nous ramener toutes les brachot qu'on fait pendant le mariage, les 7 brachot, les Sheva brachot. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de voir dans Rashi la traduction et le sens de ces brachot. Donc on commence ici à la Gemara du Daf Zayin Amud Bet en bas, Tanu Rabbanan. Mevachin Birkat Chatanim Be'asara, Kol Shiva. On fait la bracha du Chatan, donc les 7 brachot devant 10 personnes, tous les 7 jours depuis le mariage. Amar Rav Yehuda Bou Sheba'u Panim Chadashot. À condition, dit Rav Yehuda, qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui soit venu à la fête, qui est faite en l'honneur des mariés. Donc s'il y a quelqu'un de nouveau qui vient, ça ajoute de la simcha, ça ajoute de la joie. Et donc, puisque la joie se renouvelle à cette occasion, là, on doit refaire donc toutes les brachot du mariage. Voyons Tosfot ici tout en bas, qui dit V'hu sheba'u panim chadashot. Omer ri de panim chadashot, Rabbi Yitzhak dit, que ce qu'on appelle panim chadashot, en kore el abivne adam shemarbim bishvilam asimcha yoter. C'est pas n'importe qui de nouveau qui soit venu à la fête, qui s'appellerait panim chadashot, quelqu'un de nouveau, et donc qui va nécessiter à nouveau de refaire toutes les brachot. Il s'agit par contre de quelqu'un d'important pour qui Marbim bishvilam asimcha yoter. La joie s'agrandit pour lui. Il y a plus de joie pour lui. Les chashivinan panim chadashot, ça c'est ce qu'on appelle panim chadashot, de amrinan be'agada, comme on dit dans un midrash, mizmor shel yom ha-shabbat. Amar HaKadosh Baruch Hu panim chadashot ba'u lekan. Quand Shabbat est arrivé, HaKadosh Baruch Hu a dit, il y a ici quelque chose de nouveau qui est arrivé, nomar shira. Il faut dire ici un chant. Donc ça c'est mizmor shel yom ha-shabbat. Atamna mimarbin nirvod ha-shabbat besimcha be'seuda. Shabbat aussi, c'est quelque chose de nouveau pour qui on ajoute dans la simcha, on ajoute dans le repas en l'honneur de Shabbat. Donc de là tu pourrais apprendre que panim chadashot c'est pas n'importe qui de nouveau qui soit arrivé, mais quelqu'un pour qui on ajoute dans le repas, on ajoute dans la simcha. Donc s'il vient pendant tous les 7 jours, à chaque fois qu'il y a un nouveau, on peut se permettre de refaire les brachot. Maï mevarer. Et là la Gemara nous ramène toutes les brachot qu'on fait à l'occasion du mariage. Donc on va les lire et ensuite on verra dans Rashi le sens de ces brachot là. Amar Rav Yehuda, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'akol bara lichvodo, c'est la première bracha. Deuxième bracha, Veyotzer Ha'adam. Troisième bracha, Va'asher yatzar et Ha'adam betzalmo betzelem dmut tavnito, Ve'itkin lo mimenu binyan hadeat, Baruch Ata Hashem Yotzer Ha'adam. Quatrième bracha, Sos tazis v'tagel ha'akara bekibutz banea letocha besimcha, Baruch Ata Hashem Sameach tzion bevanea. Cinquième bracha, Sameach tesamach reim ha'ovim, kesamech acha yetzircha began eden mikedem, Baruch Ata Hashem Sameach hatan vekala. Sixième bracha, qui est en fait la dernière à part Boré Geffen, qui se fait des fois avant, des fois après. Et donc cette bracha, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher bara sasan besimcha, chatan vekala, Gila rina ditza chedva ava ve'achva ve'shalom ve'reut. Meira Hashem Elokeinu yishama be'arei Yehuda u'b'chutzot Yerushalayim, kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala, kol mitzalot chatanim mechupatam u'narim mimishte neginatam, Baruch Ata Hashem sameach chatan imakala. Donc ça c'est les 7 brachot qu'on fait à l'occasion du mariage, à la choupa, et pendant la semaine qui suit le mariage, comme on l'a dit, s'il y a des panim chadashot. Quel est le sens de ces brachot et en l'honneur de quoi on les fait? En rapport avec quoi on les fait? Donc ici, il y a 6 brachot, dont la première, elle est chez Akol Bara Lichvodo. Alors Rashi vient nous dire déjà, peut-être qu'on voit Rashi en ordre. Donc on reprend Rashi, au Daf Zayin Amud Bet en bas, le dernier Rashi. Maï mevarech amar Rav Yehuda vechule. Nire be'enai seder brachot shenisderu, Aliska Azug, Rashi dit qu'il semble à mes yeux que l'ordre des brachot qui ont été ordonnés à l'Iska Azug en rapport avec le couple est Noëla Me'asher Yatzar Ve'elach. En réalité, c'est pas les 2 premières brachot, c'est que à partir de la 3e bracha. Donc, Shakol Bara Lichvodo Yotzer Adam ne sont pas en rapport avec les mariés. C'est qu'à partir de la 3e bracha, Asher Yatzar et Adam et Salmo, que ça commence à parler du mariage. Shota Bracha Matrelet Ledaber Bishnehem, c'est cette 3e bracha qui commence à parler des 2, de l'homme et de la femme. En disant, Asher yatzar et Adam, medaber bazachar. Hashem qui a formé et créé l'homme, c'est l'homme. Vitkin, l'homme, imenu binyan hadead, et Hashem qui a préparé de l'homme
une construction pour les générations à venir, hiya nekeva, c'est la femme. Donc l'homme étant seul, il ne peut pas se reproduire. Dès qu'il a une femme, il peut se reproduire. Ça s'appelle binyan adéat. C'est une construction infinie. Elle le construit donc pour les générations à venir. Sostasis, et là c'est donc la bracha de Sostasis, Rashi nous dit en rapport avec quoi elle est dite. Les fichanu trichin alot zichron Yerushalayim al rosh simchatenu. C'est parce que il y a une halakha qui dit il faut monter sur la tête de notre joie le souvenir de Yerushalayim. Chez Neymar, comme il est dit, Tidbak leshoni lechikim lo ezkerechi. Va se coller ma langue à mon palais si je ne rappelle pas ton souvenir. La suite du pasuk c'est Imlo alet Yerushalayim al rosh simchati, et que je ne monte pas Yerushalayim, le souvenir de Yerushalayim, sur la tête de ma joie. Donc, en rapport avec le souvenir de Yerushalayim, on fait cette bracha de Sostasis, comme on verra ensuite, qu'elle se rapporte sur Yerushalayim. La bracha d'après, c'est Sameach Tesamach. Cette bracha se rapporte directement sur les mariés. Bracha la Chatan Velakala, c'est une bracha qui s'adresse à Hashem évidemment, mais en rapport direct avec le Chatan et la Kala, Shetzlichu Besimcha Vetuv Lev, qu'ils réussissent en joie et en cœur bon, de bon cœur. Et enfin, la dernière bracha, Vacher Bara, l'Eshem Kol Israël, c'est une bracha qui est dite en rapport avec tout Israël, et Rashi va plus s'expliquer ensuite. Maintenant, Rashi vient traiter un autre problème. Pourquoi certaines brachot se terminent par Baruch et commencent par Baruch, et d'autres brachot qui ne commencent pas par Baruch, ou qui ne terminent pas par Baruch? Comment comprendre cette différence entre les brachot? Et Rashi vient expliquer exactement la raison de toutes ces choses-là, toutes ces différences. Alors Rashi nous dit comme ça, Ulfi, chez Seder Matril me Asher Yatzar, puisque les brachot du mariage ne commencent qu'à partir de la troisième bracha qui est Asher Yatzar, donc il a fallu la commencer par Baruch. Elle n'est pas à la suite d'une bracha d'avant pour s'appuyer sur le Baruch d'avant. C'est une bracha qui est un nouveau sujet, qui ouvre un nouveau sujet, donc elle doit commencer par Baruch. Et Firach Patar Babe Baruch, Vechatam Babe Baruch, c'est pour cela que cette bracha elle commence et elle termine par Baruch, Keder Kol Raché Sidre Brachot, comme toutes les brachot qui viennent en début de série de brachot. Comme on l'a pour Birkat Amazon par exemple, ça commence par Baruch et se termine par Baruch la première bracha. Mais les brachot suivantes ne commencent pas par Baruch parce qu'elles s'appuient sur le Baruch d'avant. Donc la première bracha c'est Baruch Ata Akel Azan, elle se termine par Baruch Ata Hashem Azan et Akol. Tandis que la deuxième bracha ne commence pas par Baruch, elle commence par Nodé. Mais elle se termine par Baruch Ata Hashem al Haaretz et Amazon. La troisième, elle commence pas non plus par Baruch parce que ça s'appuie sur le Baruch Ata Hashem qu'on vient de dire à la Haaretz et Amazon à la fin de la deuxième. Donc ça commence directement par Rachem. Mais ça se termine par Baruch Ata Hashem Bon Yerushalayim et ainsi de suite. Pareil pour les brachot de l'Amida par exemple, où la première elle commence par Baruch et se termine par Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Mais les brachot suivantes ne commencent plus par Baruch. Ça commence directement par Ata Gibor, Ata Kadosh, Ata Chonen, Ashivenu, Slachanu, etc. Donc ici aussi, la troisième bracha qui est en fait un début de sujet, elle commence et se termine par Baruch, mais les suivantes ne commencent plus par Baruch. Vesostasis, qui est la quatrième, Vesamer Tesamar, qui est la cinquième, Mipnei Shehen Bracha Smucha Lachaverta, puisque ce sont des brachot qui sont à la suite de celles d'avant, Lo Patach Babe Baruch, n'ont pas besoin de commencer par Baruch, chez Kenteknu Lechol HaBrachot Shesmuchot Achar Rishona la Seder, car c'est comme ça qu'on a institué pour toutes les brachot qui sont à la suite d'une première bracha sur un suivi de brachot, de ne pas les commencer les suivantes par Baruch. La sixième bracha, la dernière bracha, elle commence par Baruch à nouveau, pourquoi? Ve'asher bara dirashi, mipnei she'inemeret yechidit berov yemei hamishte, puisque c'est une bracha qui se dit à elle seule, la majorité des 7 jours de fête, keshen sham panim chadashot, quand par exemple on n'a pas un nouvel invité, des panim chadashot, on fait que la dernière, donc tu peux pas la commencer sans faire Baruch au début. Donc elle ne s'appelle pas une bracha qui est juxtaposée à celle d'avant. Donc elle doit commencer par Baruch, ou le Sayem Baruch, et de même de terminer par Baruch. Aval, mais les deux premières brachot, pourquoi elles viennent? Shakol bara lichvodo, ena min al-seder. La première bracha, Shakol bara lichvodo. Shakol bara lichvodo, Hashem a tout créé en son honneur. Cette bracha-là ne vient pas sur le suivi des brachot en rapport avec le mariage. Elle a la sifat ha'am, c'est une bracha qui se dit en rapport avec le rassemblement des gens qui viennent, Hanesafim sham ligmol chesed, ceux qui viennent ici faire un chesed et venir réjouir le chatan, la chatan, la kala, zecher le chazdam, comme en souvenir du chesed d'Hashem, chez Nahag Madame Arishon,
qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Adam Arishon quand il l'a marié, chez Naasa lo shoshvin v'nitasek bo. Akadosh Baruch Hu, il est devenu comme quelqu'un qui vient rentrer le Khatan Adam Arishon en mariage. Akadosh Baruch Hu s'est occupé de son mariage, et donc c'est un chesed que Hachem a fait en souvenir duquel nous faisons aussi la même chose aujourd'hui. Donc ce rassemblement, il s'appelle un kavod pour Hachem. V'asifazo kvod amakomi. Quand on se rassemble pour un mariage kasher, c'est un kavod pour Hachem, puisque ça se fait en souvenir du chesed d'Hachem qui a fait la même chose pour Adam Arishon. Ou brachazo, lechach nitkena, et donc cette bracha elle était instituée en rapport avec ça. Ou mishat asifa iruya levarer. En principe, il aurait fallu la dire dès que les gens se réunissent. Et la mikevan shiesh bracha la kos, mais puisque nous avons d'autres brachot qui se font de toute façon sur le verre de vin, izkikwa le sadra alav, donc cette bracha là aussi, en même temps, on a décidé, les Chachamim ont décidé de la dire sur le verre de vin, ne pas la dire immédiatement quand les gens se réunissent. Rashi ramène un exemple à ça. Par rapport à la Havdalah, nous voyons aussi que la bracha des Bessamim et de la bougie se font, si déjà on amène le verre pour la bracha de l'Havdalah, on fait les autres brachot aussi sur le verre. Bon, on va s'arrêter là pour ce Rashi. Passons au Rashi suivant. Vitkin omimenu, on a vu donc ici on a expliqué en fait la première bracha shakol bar lichvodo. Cette bracha là vient donc en rapport avec les réunions des gens qui viennent qui viennent en fait pour réjouir le khatan, pour réjouir au mariage. Et donc ça c'est un kavod pour Hachem qui a fait la même chose. Donc cette bracha là se fait en rapport avec cette réunion. La deuxième bracha c'est Yotzer à Adam, qui se rapporte sur la première création de l'homme. Asher Yatzar, c'est la troisième bracha qui se rapporte sur la création de la femme. C'est ce qu'on dit à la fin de cette troisième bracha. Vitkin lo mimenu binyan adead, voyons Rashi. Vitkin lo mimenu migufo mitzal otav. Akadosh Baruch Hu a institué de l'homme. C'est quoi mimenu? De lui, de son corps, de ses côtes. Binyan adead, voyons Rashi, binyan noheg le dorot. C'est une construction qui est là pour les générations, pour amener les générations suivantes. Vechava karila binyan, et Chava s'appelle une construction. Pourquoi c'est une construction? Al-Shem veiven et atzela. Comme il est écrit clairement dans le pasuk, Akadosh Baruch Hu a construit la côte de Adam Arishon, il en a fait la femme, Chava, donc ça s'appelle binyan adad, une construction. La bracha suivante de Sosta 6, qui veut dire, va se réjouir, Ha'akara c'est Yerushalayim, la stérile aujourd'hui de ses enfants parce que tout le monde est parti en exil, tout le monde l'a quitté. La bracha suivante, c'est Reim Aovim. Donc, sa mère te samach réjouir, tu réjouiras Reim Aovim, les amis aimés, qui sont le Achatan Vakala, dit Rashi, Shen Reim Aovim Zedze, qui sont des amis qui s'aiment. Que sa mère Chayetzircha, Kmo Shesimar Tet Adam Arishon, de même que tu as réjoui ta créature, qui est Adam Arishon, ou ça, Began Eden Mikedem, au Gan Eden, qui se situe à l'est. Mikedem, ça veut dire à l'est, comme c'est écrit d'Irti, Vaïta Gan, Be'eden Mikedem. Akadosh Baruch Hu a planté un jardin à Eden, à l'est. Ve'asem Sham et Adam, et là-bas il a placé l'homme. Mesameh Chatan Vechala, donc dans cette bracha-là, la cinquième bracha, on dit Mesameh Chatan Vekala. Et pas comme la dernière bracha, on dit Mesameh Chatan Imakala. Quelle est la différence? Rashi explique, ou Bachona, on dit Mesameh Chatan Imakala. Pourquoi? Les fichiers Simchat Bracha Rishona, cette première de ces deux brachot-là, qui est donc la cinquième de toutes les brachot, Lo Besimchat Chatuna Anu Omrim. Sharet Filai. C'est pas une bracha en rapport avec la notion du mariage en général que nous disons à Kadosh Baruch Hu, il est Mesameach, il réjouit le Chatan et la Kala. C'est pas ça. Ici, au contraire, c'est une fila, c'est une prière, on demande à Hachem. Shemit Palelim Umevachin, nous prions et bénissons chez Yehus Mechim Batzlacha Kolem Mehem, que le Chatan et la Kala soient réjouis de réussite toute leur vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire la bracha Baruch Ata Hashem qui réjouit le Chatan avec la Kala. Les mashma ish beishto, qui voudrait dire l'un avec l'autre. Et la Baruch Hashem et sa mère et shneem leolam, c'est une bracha à Hashem qui va réjouir le Chatan et la Kala tout le temps, besipuk mezonot vechol tuv, en leur donnant tous leurs besoins. Ou bachona, tandis que la dernière bracha, shevach, là-bas c'est une louange et pas une prière, une louange à Hashem, shemeshabeach la Kadosh Baruch Hu, c'est une louange vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu qui a créé cette notion de mariage, shebarach hatunat edibuk ishbeisha, alede simcha, qui a créé donc hatunat le mariage, dibuk ishbeisha,
qu'un homme se colle à une femme, à l'aider simcha, à travers la joie. Donc, simcha vechedva, la joie. Donc, c'est ça ce qui rapproche l'homme de la femme, c'est la joie qu'il y a entre eux. Et ça, c'est une louange spéciale à Hachem où on dit, les firach eshlartam esamer chatan, chatan imakala. On termine la bracha par Hachem qui réjouit le chatan avec la kala. Shulashon simchat ish beisha. C'est une joie d'un homme sur sa femme. L'un de l'autre. Chacun se réjouit avec l'autre. Et non pas, comme la bracha d'avant, on disait Hachem qui réjouit les deux en leur donnant à chacun ses besoins. Non, ici c'est une bracha, une louange à Hachem qui réjouit l'un avec l'autre. Donc reprenons maintenant les brachot avec la traduction avant de continuer. Donc on a vu la première bracha, c'était chez Akol tout au début de la page. Chez Akol, bara lichvodo, Hachem qui a tout créé en son honneur, comme on a dit, c'est la réunion des gens qui viennent pour réjouir le Khatan et la Kala. Et ça c'est un kavod par rapport à Hachem qui a fait la même chose pour Adam Arishon. Deuxième bracha, Yotzer à Adam, Hachem qui a créé le premier homme. Troisième bracha, Ve'asher etzar et Adam et Salmo, Hachem qui a créé l'homme à son image, Betzelem demut tavnito, à l'image de l'apparence de sa forme, Ve'itkin lo mimenu binyan adead, et qui a réparé de l'homme une construction pour les générations à venir, infini, Baruch ata Hachem Yotzer Adam qui a créé l'homme, ou formé l'homme. Bracha suivante, la quatrième, Sostasis, se réjouira, Vetagel Akara, et va se réjouir la stérile Yerushalayim. Bekibutz banal et tocha besimcha, quand vont se réunir à nouveau ses fils à l'intérieur d'elle, en joie. Baruch ata Hachem et Sameach Tzion bevanea, qui réjouit Tzion par ses fils. Cinquième bracha, Sameach et Sameach Reim Aovim, tu réjouiras les amis aimés, Chatan et la Kala, que Sameach Acha et Tzicha beganed el mikedem, de la même manière que tu as réjoui ta créature, donc Adam Arishon, que tu as créé, au Gan Eden à l'est, Baruch ata Hachem et Sameach Chatan vekala, donc on a dit Hachem qui réjouit le Chatan et la Kala, en leur donnant tous leurs besoins, toute leur vie. Baruch ata Hachem, et enfin la dernière bracha, Elokeinu melech haolam, Asher bara, là c'est une louange à Hachem qui a créé la notion du mariage, donc Asher bara Satan vesimcha qui a créé la joie, Chatan vekala, Gila, la gaieté, Rina, le chant, Ditza vechedva, la joie, Ahava ve'achva, l'amour et la fraternité, Veshalom ve'reut et la paix et l'amitié. Me'era Hashem Elokeinu Yishama be'arei Yehuda. Rapidement Hashem notre Dieu, que soit entendu dans les villes de Yehuda, ou vechusat Yerushalayim et dans les cours de Yerushalayim, Kol sasan ve'kol simcha, les voix de joie, Kol chatan ve'kol kala, les voix de mariage, Kol mitzalot chatanim echupatam, la voix de la joie des chatanim de leur choupa, ou ne'arim et des jeunes mimishte neginatam, du repas de leur musique. Baruch ata Hashem et Sameach Chatan imakala, qui réjouit le Chatan avec la Kala. Lévi, la Gemara maintenant raconte que Lévi ikla levé Rabbi, Lévi est arrivé chez Rabbi, Beilulé de Rabbi Shimon Béré, au mariage de Rabbi Shimon son fils, le fils de Rabbi. Barich Chamesh, il a fait 5 brachot en sautant la bracha de Yotzer à Adam, la deuxième bracha. Il a sauté la deuxième bracha. Ravasi ikla levé Ravashi, Beilulé de Mar Béré. Ravasi est arrivé chez Ravashi au mariage de Mar son fils, de Ravashi. Barir Shit, il a fait toutes les 6 brachot, donc avec la bracha de Yotzer Adam inclus. Donc nous avons ici une marloquette, est-ce qu'on fait la bracha de Yotzer Adam, oui ou non? Les Mabéa Kamiflege, quelle est leur discussion? La Gemara dit sûrement leur discussion, elle est à savoir, Demar Sava Chada et Tira Ava. Yakadosh Baruch Hu, il a formé, il a créé l'homme, Chada et Tira, une fois. En une fois, il a fait l'homme et la femme, les deux côtés, d'un côté homme, d'un côté une femme. Donc tu fais pas 2 brachot, une bracha Yotzer Adam et une bracha Asher Yatzar et Adam, une fois pour l'homme, une fois pour la femme. Puisqu'ils ont été créés et formés ensemble, après Kadosh Baruch Hu les a séparés, donc on ne fait qu'une seule bracha. Umar Savar Shte Tirot Avai. Celui qui dit de faire les 2 brachot, et Yotzer Adam, et Asher Yatzar et Adam et Salmo, Veitkin Binyan Adead, qui parle de la femme, il pense que, non, au début Hachem n'a créé que l'homme, et ensuite il a pris de l'homme une partie, d'où il a fait la femme. Et donc, ça mérite 2 brachot. La Gemara dit non, c'est pas ça leur discussion. Découle al-Mahad et Tirava. Tout le monde est bien d'accord qu'il n'y avait qu'une seule création où il a créé en même temps l'homme et la femme. Simplement, Mar Savar Bata Marshava Azlinan. Celui qui dit de faire 2 brachot, c'est parce qu'il va selon la pensée d'Hachem qui pensait faire homme et femme. Donc même si ensuite il les a créés en même temps, mais puisque dans sa pensée c'était de faire un homme et une femme séparément, ce qu'il a fait ensuite quand il les a séparés.
Mais donc, en rapport avec cette pensée-là, il faut faire 2 brachot. Ou Marsavar Batar Maaseh Azlinan, celui qui dit de faire une seule bracha, il dit non, finalement, Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'une seule création de l'homme et la femme en même temps. Donc, il faut les faire, il faut leur donner qu'une seule bracha. Kia de Rav Yehuda, c'est ce que Rav Yehuda, d'ailleurs, a enseigné. Rami, il pose une contradiction entre les psukim. Ktiv, nous avons un pasuk qui dit, Vaivra Elokim et Adam et Salmo, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Au Ktiv Zacharon Keva Abraham, mais il est écrit ensuite, il les a créés, hommes et femmes, mâles et femelles. Donc ça se contredit, est-ce qu'il a fait que l'homme ou il a fait homme et femme? Aketzad, comment ça? Batrila la Bemarshava Livrot Shnaim. Au début, Hachem a pensé à faire les deux, ou le Basof Nivra Echad, mais après, quand il les a créés, il a créé que en une fois, en un corps des deux en même temps. Ravashi, Ikler le Berav Kahana. La Gemara raconte encore sur Ravashi qui est arrivé chez Rav Kahana. Yomakama Barir Kulu. Le premier jour, il a fait toutes les brachot. Toutes les 6 brachot. Le premier jour après le mariage, il a fait toutes les brachot. Et ensuite, Mikan Ve'elach, les jours suivants, Ikapanim Chadashot Barir Kulu. S'il y a un nouvel invité qui arrive, donc il y a une nouvelle joie, ça mérite de refaire toutes les brachot. Ve'ilo, et sinon, Afouche Simcha Be'alma, ce n'est que se prolonger sur la Simcha, et donc on ne fait pas toutes les brachot, simplement qu'est-ce qu'on fait? Mevarer Shasimcha Bimeono, Ozimun on dit Shasimcha Bimeono, après Birkat Hamazon on dit Ve'asher Bara qui est la longue bracha, la dernière bracha uniquement, mais pas toutes les premières brachot. Mishiva Vat Shloshim, la Gemara dit encore depuis les 7 jours jusqu'aux 30 jours du mariage, Ben Amarlo Mahmatilula, aussi bien s'il appelait des invités en leur précisant que c'est en l'honneur du mariage, ou Ben Amarlo Mahmatilula que s'il ne leur a pas précisé, mais Varer Shasimcha Bimeono, dans tous les cas, on fait dans le Zimun Shasimcha Bimeono. Mikan Ve'elach, après 30 jours de mariage, I Amarlo Mahmatilula, s'il leur a précisé qu'ils sont invités en l'honneur du mariage, mais Varer Shasimcha Bimeono, on fait dans le Zimun Shasimcha Bimeono. Ve'ilolo, mais s'il ne leur a pas dit qu'il les invite en rapport avec le mariage, on ne fait plus dans le Zimun Shasimcha Bimeono. Mais Chiamarlu Mahmatilula, et s'il leur a dit que vous venez en l'honneur du mariage ad emat, jusqu'à combien de temps depuis le mariage, on fait encore ce Zimun spécial. Amar Rafapi Mishmederava, Atre Saracheshata, jusqu'à 12 mois, 1 an. Jusqu'à 1 an du mariage, il leur a dit venez, on refait une fête en rapport avec le mariage et tout. À l'occasion du mariage, même si on est à 9 mois, 10 mois, 11 mois du mariage, on refait le Zimun Shasimcha Bimeono. Et avant le mariage, depuis quand on commence déjà ce Zimun spécial? Amar Rafapa Michi Ramusareba Sinta. Rafapa dit depuis qu'on commence à préparer les boissons, les liqueurs du mariage, on met l'orge dans les tonneaux. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à préparer le mariage. Il y a déjà la joie qui commence. Et donc, c'est déjà l'occasion de faire Shasimcha Bimeono. Et dit, est-ce que c'est comme ça? Pourtant, Rafapa lui-même s'est occupé du mariage de son fils Abamar. Ou Barich Mishaterusin, depuis les Kiddushin déjà, il a fait déjà la bracha de Shasimcha Bimeono. Donc c'est bien avant le temps où on commence à préparer le repas et la liqueur. Les Kiddushin, ce n'est qu'une réservation halachique. La femme devient un Ish. Mais ça se fait bien avant le mariage, à l'époque, pas aujourd'hui. Répond la Gemara, Shani Rafapa, Davatri Achle. C'est différent pour Rafapa, qui avait déjà commencé à préparer le mariage depuis ce moment-là. Il avait déjà tous les besoins de la roupa et du repas qui étaient prêts déjà, donc il pouvait déjà faire Shasimcha Bimeono. Ravina Yasakle Lebre, Be Rav Chaviva. Ravina a cherché une femme à son fils chez Rav Chaviva. Donc il a marié son fils avec la fille de Rav Chaviva. Ou Barich Mishaterusin, il a fait la bracha depuis les Kiddushin déjà, il a fait la bracha. Il a fait Shasimcha Bimeono. Amar, il a dit, Kimli Begavayu de l'Adrebeu. Je suis certain, tel que je les connais, qu'ils vont pas changer d'avis, ils vont pas regretter le mariage, donc on peut faire déjà dès maintenant Shasimcha Bimeono. Loistai Amilta, ça n'a pas réussi, Vehadrebeu, et ils ont changé d'avis. Donc apparemment la Gemara veut dire ne jamais être certain, et donc on ne fait pas la bracha de Shasimcha Bimeono depuis les Kiddushin. Il faut attendre que vraiment on s'approche du mariage et on commence à préparer le repas du mariage et tout. Rav Tachlifa Bar Marva, Rav Tachlifa de l'ouest, donc d'Eretz Israël, qui est à l'ouest de Bavel, Ikla le Bavel, il est arrivé à Bavel.
Barir shit arirta. Il a fait 6 brachot, mais longues, pas aussi courtes qu'on a vu en haut. Il a ajouté dans les brachot toutes sortes de demandes, de louanges. Velet il cheta kevatel, l'alacha n'est pas comme ça. On fait les brachot telles qu'on les a vus en haut, ici sur la page, en haut. On n'ajoute rien dessus. Rav Chaviva ikla lebe meula. Rav Chaviva est arrivé à une brit mila. Barir shasimcha bimeono. Et il a fait dans le zimun shasimcha bimeono à l'occasion de la brit mila. Velet il cheta kevatel, l'alacha n'est pas comme ça. Mishum detride parce que les gens ils sont préoccupés. Dès qu'il est alinuka du mal que le bébé a. Donc puisque le bébé a mal après la mila, on ne fait pas shasimcha bimeono. Amarav Nachman Amarav. Chatanim minaminyan. Le chatan, on le compte dans le minyan, dans les 10 personnes. Ve'en aveli minaminyan, tandis que le havel endeuillé, on ne le compte pas dans le minyan des 10 personnes. Metive chatanim ve'aveli minaminyan. La Gemara demande sur Rav, il y a une braïta qui dit que même le havel rentre dans le minyan, dans le compte. Matnita karamit ale de Rav. Répond la Gemara, est-ce que tu poses une objection d'une braïta contre Rav? Rav tanahu ou palig. Rav est considéré comme un tana qui peut être en discussion sur une braïta, il n'a pas peur de la braïta, et donc c'est pas une objection sur lui. Itmar, encore un enseignement, Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan, Chatani minaminyan, ven aveli minaminyan. Donc lui aussi dit comme Rav, que le chatan compte dans le minyan, mais le havel ne compte pas dans le minyan, en rapport avec ce qu'on verra tout de suite. En tout cas, il rentre pas dans le minyan, il rentre pas dans les 10. Et on l'objecte, cette fois-ci on objecte à Rabbi Yochanan, Metive Chatanim aveli minaminyan. Tu vois d'une braïta que le chatan et le havel comptent dans le minyan. La Gemara ici ne va pas répondre que Rabbi Yochanan est considéré comme un tana. De là déduit Tosfot que Rabbi Yochanan n'est pas un tana, il n'est pas capable d'être en marloquette sur une braïta. Rav oui, Rabbi Yochanan non. On tourne la page, répond la Gemara. Donc finalement Rabbi Yochanan il est contredit par cette braïta qui dit que le havel peut rentrer dans le minyan. Répond la Gemara qui tanya et Birkat Amazon. Il y a 2 sujets. À propos de Birkat Amazon, là, quand il y a 3 personnes, on compte le havel dedans. Il est chayav de toutes les mitzvot, donc il rentre dans le compte des 3 personnes. Kikama Rabbi Yochanan Beshura. Ce que Rabbi Yochanan a dit que le havel n'est pas dans le compte, il parle de la rangée des 10 personnes qui, en sortant de la tombe, on fait donc cette rangée-là pour consoler, faire nichum avelim. On console donc les endeuillés qui viennent enterrer leurs proches. Et dans cette shura, dans cette rangée-là de 10 personnes, le havel ne peut pas rentrer dans le compte, il est au-delà du compte de 10 personnes. C'est sur ça que Rabbi Yochanan a parlé, donc il n'est pas contredit de la braïta qui a dit que le havel il est dans le compte, parce que la braïta parle d'autre chose, elle parle du Birkat Amazon, du Zimoun. Demande à Gemara Ve'ela, Hada Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan. Comment tu comprends ce que Rabbi Yochanan a dit? Mevachim Birkat Chatanim Be'asara. On fait la bracha des Chatanim à 10 personnes, Ve'chatanim minaminyan, et on compte le Chatan dedans. Ou Birkat Avelim Be'asara. La bracha des Avelim, on l'a fait à 10 personnes, Ve'en Avelim minaminyan, on ne compte pas le havel dedans. Si tu me dis que lorsqu'on ne compte pas le havel dans le minyan, c'est pour la rangée du nichum avelim, y a-t-il une bracha là-bas? On est en train de parler ici d'une bracha des avelim. Bracha beshura miika, est-ce qu'il y a une bracha dans la rangée? Il n'y a pas de bracha à faire là-bas. Donc de quoi tu parles? Il y a encore un sujet de plus qu'on n'a pas traité encore. Il y a Birkat Amazon où tu rentres la havel dans le compte. Il y a la shura pour nichum avelim, la rangée des 10 où tu ne comptes pas le havel dedans. Il y a encore une bracha. De quoi il s'agit? Et la Kikama Rabbi Yochanan Berechava. Rabbi Yochanan ici a parlé de la bracha qui se fait Berechava, sur la place. Là-bas, il y a un endroit comme ça, public, comme ça, sur une place, où il y a une bracha à faire en rapport avec le Havel. Ve'elaha, et donc cette bracha-là se fera devant 10 personnes, au-delà du Havel. La Gemara demande, Ve'ela damar Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yochanan, Mevachin Birkat Chatanim Be'asara. On fait la bracha du Khatan à 10, Kol Shiva tous les 7 jours. Le Khatanim Minaminyan et le Khatan rentrent dans le compte des 10. Ou Birkat Avelim Be'asara, la bracha du Havel se fait à 10, Kol Shiva tous les 7 jours. Ve'en Avelim Minaminyan. On ne rentre pas cette fois-ci le Havel dans le compte. Bracha Birkat Rechava Kol Shiva Mika. Y a-t-il une bracha tous les 7 jours à faire là-bas dans la Rechava? Répond la Gemara, oui, ça peut se faire. S'il y a quelqu'un de nouveau qui est venu pour participer au deuil, on refera cette bracha spéciale, qu'on verra tout de suite,
Donc finalement, la conclusion de toutes ces halachot là qu'on a vu, c'est comme ça. Pour le zimoun, le havel rentre dans le compte. Dans la rangée des 10 personnes de Nichum Avelim, le havel ne rentre pas dans le compte. Il y a aussi une bracha qui se fait dans la rechava, sur la place, pour le havelim, où là-bas, à nouveau, le havel ne rentre pas dans le compte. Cette bracha se fait le premier jour, et s'il y a quelqu'un de nouveau qui est venu pour participer au deuil, on refait cette bracha. Et à nouveau, le havel ne rentre pas dans le compte. Et la Gemara maintenant vient nous expliquer de quoi il s'agit exactement, de quelle bracha. Qui a des Rav Chia Baraba, c'est comme Rav Chia Baraba, qui était le professeur du fils de Resh Lakish, Mikre Bnei de Resh Lakish, Hava. Il était le moré, le professeur, il était le maître du fils de Resh Lakish en Mikra, en Chumash. Ve'amrela Matne, il y en a qui disent qu'il lui enseignait, donc c'est déjà la Mishnah ou la Gemara, Bnei de Resh Lakish. Il était le maître du fils de Resh Lakish en Mishnah ou en Gemara. Hava, donc il était. Shariv Leinuka, son fils, le fils de ce Rav Chia Baraba, le maître du fils de Resh Lakish, le fils du maître, il est niftar, il est mort. Yoma Kama Loaza Legabe. Le premier jour, Resh Lakish n'est pas venu chez Rav Chia Baraba. Les Machar, le lendemain, Dabré. Dabré, ça veut dire il a conduit, il a pris avec lui les Yehuda Bar Nachmani, Meturgemane. Il a pris avec lui Yehuda Bar Nachmani, qui était son traducteur, celui qui répétait ses cours, ses discours. Amarle lui a dit, Koum, viens avec moi, chez Rav Chia Baraba, pour faire Nichum Avelim, et Mamilta Kol Kavil Yenuka, et dit quelque chose en rapport avec l'enfant qui est niftar. Patach Ve'amar, il a commencé à dire, Vayar Hashem Ve'in'atz. Hashem a vu, il s'est mis en colère, Mikas Banavunotav, de la colère que ses fils et ses filles lui ont causé. Donc ils ont fait d'Averot, ses fils et ses filles de Hashem, ils l'ont mis en colère, et Hashem a vu ça, il s'est mis en colère pour les punir. Dor chez Avot Menaatim na Kadosh Baruch Hu, une génération où les pères mettent Akadosh Baruch Hu en colère par leur Averot, Koes Abnem Babnotehem, Akadosh Baruch Hu se met en colère sur les fils et les filles même qui n'ont pas fauté, ou Metim Kshem Ktanim, et ils meurent quand ils sont petits. Donc ici, il a changé le sens du pasuk, en déplaçant un petit peu la virgule, et en expliquant selon la dracha de la manière suivante. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère parce que les gens l'ont mis en colère, et donc, ses fils et ses filles de cet homme-là qui a mis en colère Hachem vont mourir jeunes, vont mourir petits. Donc ça c'est le pasuk dit, Vayar Hachem va'in'atz mikaas, Hachem il s'est mis en colère parce que on l'a mis en colère, Banav uvnotav, et donc les fils et les filles de celui qui l'a mis en colère vont mourir jeunes, petits. Vika de Amré, il y en a qui disent que le fils de ce maître-là, de Rav Chia Baraba, il n'était pas petit, il était jeune homme déjà, Bachurava, c'est un jeune homme. V'achike Amarle ainsi lui a dit, donc Yehuda Bar Nachmani, qui est venu faire une dracha en rapport avec la mort de ce jeune homme, il lui aurait fait une autre dracha, parce que la première n'est pas adaptée à ce cas-là, et donc la dracha qu'il aurait fait, c'est une autre. Quelle est la dracha? Alken al-Bachurav le Ismach Hashem, pour cela, sur ces jeunes, Hashem ne sera pas joyeux, ne va pas se réjouir sur eux. Il n'aura pas pitié de ses orphelins, de ses veuves. Pourquoi? Kikulo Chanef ou Merea. Vecholpe de Vernevala. Parce qu'ils sont tous Chanef ou Merea. Donc ils renforcent ils soutiennent le mal. Vecholpe de Vernevala. Et toutes les bouches disent Nevala, des paroles mauvaises. Bechol Zot Lo Shavapo. Avec tout ça, sa colère ne s'est pas calmée. Ve'od yadon etuya, et encore, sa main est étendue. Maï, ve'od yadon etuya. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Al-Bachurav le'ismach Hashem. Pour quelle raison Hashem ne se réjouit pas sur ces jeunes et donc il les tue, il meurt jeune? À cause de ce genre de Averot, on a vu ici, où on parle mal. On dit des paroles qu'il aurait fallu ne pas dire. Il aurait fallu cacher. Donc, la Gemara va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Ve'od yadon tuya, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'od yadon tuya, sa main est encore étendue. Maï ve'od yadon tuya, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Chanan bar Rav, hakol yodin kala, lama nichnesa le choupa. Tout le monde sait bien pour quelle raison
la kala elle rentre à la choupa, et la kol amenavel piv ou matit var nevala mi piv, mais celui qui dit des choses qu'on ne doit pas dire, en rapport avec le mariage, afilu nertam lo gzardino shel shivim shana, letova, même s'il a 70 ans qui ont été décidés pour lui pour le bien, n'est pas chalavlera. Puisqu'il parle de manière basse, il dit des mots à ne pas dire, eh bien, tout ce qui a été décidé pour lui pour le bien va se transformer sur lui au mal. Ça, c'est ce que dit le pasuk, ve'od yadon etuya, sa main est encore étendue à punir, jusqu'à combien? Jusqu'à ve'od, Rachidi, ve'od comme va'ed. Va'ed. C'est-à-dire le monde d'un homme, jusqu'à toute sa vie, et jusqu'à ses 70 ans, la main d'Hachem est tendue à le punir. Pourquoi? Parce qu'il a dit des mots qui ne se disent pas. La Gemara demande, Atalena Choumé, il est venu le consoler. Et au contraire, il lui cause de la peine en l'accusant d'avoir fauté et que c'est à cause de lui que son fils est mort, ou en disant des choses qu'à cause des adultes qui parlent mal, les jeunes meurent. Répond la Gemara, voilà ce qu'il voulait lui dire. Chashivat, tu es suffisamment important dans le ciel, les atfuse adara, pour être pris en gage, en punition sur la génération. Toi, tu souffres à cause des Rechaïm de la génération. Amarle, Resh Lakish a dit cette fois-ci à Yehuda Bar Nachmani, il lui a dit encore une chose, Kum ema milta keneged shivrosh alakadosh baruch hu. Tu as dit quelque chose en rapport avec l'enfant qui est mort, maintenant dis en rapport avec la louange d'Hachem. Patar ve'amar, il a commencé à dire, et là c'est une bracha qui commence par Baruch at Hashem Elokeinu melech haolam, la Gemara ne le dit pas, mais Rashi le précise. Hakel agadol, berov godlo, le grand Dieu avec sa grandeur, Adir vechazak, berov noraot, puissant et fort, berov noraot avec ses puissances, mechayem etim, bemamaro, qui rend la vie aux morts par sa parole, osek dolot aden cheker, qui fait des bontés infinies, irrecherchables, veniflot aden mispar, et des prodiges innombrables, baruch at Hashem mechayem etim. Amar le kumema milta keneged avelim. Il a dit maintenant tu as fait une bracha pour Hashem, fais une bracha maintenant pour les avelim. Patach ve'amar. Donc là, il fait une bracha pour les avelim en disant Achenu hamiyugaim. C'est une nouvelle bracha qui cette fois-ci ne commence pas par Baruch parce qu'elle s'appuie sur la bracha d'avant qui se termine par Baruch at Hashem echayam etim. Donc ici, il commence directement en disant Achenu hamiyugaim hamdukain be'evel hazeh. Nos frères qui souffrent et qui sont déprimés de ce deuil-là. Nous les vavrem l'arkor et zot. Faites attention, mettez votre cœur à rechercher cette chose-là. Zot hi omedet la, c'est une chose, le deuil, qui tient tout le temps. Nativu misheshet eme bereshit, c'est un chemin qui est là depuis les 6 jours de la création. Rabim shatu, rabim ishtu, nombreux sont ceux qui ont bu le deuil et nombreux sont ceux qui vont boire de ça. Kemishter rishonim kar mishter achonim, comme ce qu'ont bu les premiers vont boire les derniers. Achenu, nos frères, Bal nechamot enachem etrem, le maître des consolations va vous consoler. Baruch menachem avelim, Baruch ata Hashem menachem avelim, qui console les avelim. Amar Abaye, Abaye vient corriger cette bracha. Et il dit, Rabim shatu lema. On dit Rabim, de nombreux ont bu. Rabim yishtu lo lema. Mais dire de nombreux vont boire, il ne faut pas dire. Mishter rishonim lema. Dire ce qu'ont bu, la boisson des premiers, qui est le deuil, on dit. Mishter achonim lo lema. Mais la boisson des derniers, on ne dit pas. Pourquoi? Damar bishmamen lakish vechentana mishmed Rabbi Yossi. Resh Lakish ou une braïta au nom de Rabbi Yossi a dit, le olam aliftach adam piv la satan. Un homme ne doit jamais ouvrir sa bouche au satan. Jamais ne dire quelque chose de mal qui va arriver. Ne dis pas, de nombreux vont boire ce verre de deuil-là. Amar Rabbi Yosef Maïkra, dont on apprend ça, on voit que le prophète a dit à Hachem, qui Sdom aïnou la morad aminu. Il a comparé le peuple juif aux gens de Sdom, aux Rechaïm de Sdom et de Amora. Maï ahadarle. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu? Il a dit oui, effectivement comme ça. Shimud var Hashem ktine Sdom ve Gomer. Écoutez-vous la parole d'Hachem, vous, les princes de Sdom, les chefs de Sdom. Donc lui, il a commencé par Sdom, on lui a répondu par Sdom. Il ne fallait pas dire Sdom, de manière à ce que Hachem ne lui réponde pas comme ça aussi. Donc un homme ne doit pas dire, il va arriver aussi ce deuil-là au futur. On ne parle que du passé.
Amar lekum emamilta keneged menachame avelim. Resh Lakish a dit à Yehuda bar Nachmani, maintenant on fait une bracha en rapport avec ceux qui sont venus consoler les avelim. Patach ve'amar, il a commencé encore une troisième bracha. Achenu gomle chasadim ne gomle chasadim. Nos frères qui font, eux, le chesed, qui sont des fils de Avraham Avinu, qui était le grand du chesed. Amarzikim et Brito shel Avraham Avinu, qui tiennent l'alliance d'Avraham Avinu, qui était l'homme du chesed. Achenu, nos frères, balagmul yeshalem lachem gemulchem, Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du salaire, va vous récompenser, va vous donner votre salaire. Baruch atam Hashem yeshalem agmul. Béni es-tu Hashem, qui paye le salaire de ceux qui méritent. Amar lekum emamilta keneged kol Israël. Resh Lakish a dit Yehuda bar Nachmani, cette fois-ci fait une bracha en rapport avec tout Israël. Patach ve'amar, il a commencé la bracha en disant Ribon haolamim, maître du monde, maître des mondes, Pede, Rachet, Ve'atzel, Esov, Malet, Hosha, Amcha Israël. Donc reprends et délivre ton peuple juif, Mina Dever de la peste, ou Mina Cherev de l'épée des ennemis, ou Mina Biza, ou Mina Shidafon, ou Mina Irakon, ou Mikome Poranuyot. Donc Biza c'est les captures des ennemis, ou Mina Shidafon, ou Mina Irakon, ce sont des coups sur la récolte, ou Mikome Poranuyot et de toute autre sorte de souffrance et de punition. Amitraksha tuvot l'olam qui arrive au monde. Terem nikra vatatane. Avant qu'on t'appelle, tu répondras déjà. Baruch ata otzer magefa. Béni es-tu Hashem qui arrête l'épidémie, la magefa. Amar ula vamrila bematni zatana. Ula, ou bien dans une braïta, on ramène qui dit Azara kosot iknu chachamim beveta avel. Il y a 10 verres de vin que les chachamim ont institué à boire dans la maison du Havel. Pourquoi? Parce que le pasuk dit que le vin fait passer la souffrance du deuil. Shlosha kodem achila kedeliftoach et benemeav. 3 avant le repas pour ouvrir l'appétit. Shlosha betor achila. 3 pendant le repas kedelishvat achila shebemeav pour mettre que la nourriture soit trempée dans le vin. Darba leachar achila. 4 verres encore à birkat Amazon après chacune des 4 brachot. Echad keneged Azan, une après la bracha de Azan et Akol, vechad keneged Birkat Haaretz, une après la bracha de Haaretz et l'Amazon, vechad keneged Boni Yerushalayim, vechad keneged Atov Ametiv, et enfin un verre de vin encore pour la bracha, la 3e et 4e bracha de Boni Yerushalayim et Atov Ametiv. Aussi pour les Marba'a, on a ajouté sur ces 10 verres encore 4 autres, en l'honneur, Echad keneged Chazanaïr, en l'honneur des responsables de la ville, qui s'occupent des enterrements et d'autres besoins communautaires, Vechad keneged parnassé Haïr, et une bracha en rapport avec les donateurs de la ville qui payent les enterrements des pauvres et leurs besoins. Vechad keneged Bet Hamikdash, encore un verre de vin en l'honneur du Bet Hamikdash, qu'on soit consolé aussi à la construction du Bet Hamikdash. Vechad keneged Rabban Gamliel, et encore un verre de vin en l'honneur de Rabban Gamliel. Itrilu ayu shotin mishtakrin, il commençait à boire et à se saouler, et donc on perdait un peu le sens et le bon sens. Erzi roi d'avar lioshna, on a ramené la chose à son premier temps, on ne faisait que 10 verres et pas plus. Maï Rabban Gamliel. Pourquoi un verre en l'honneur de Rabban Gamliel? Détania. Barishona et Taotat Amet Kachalik Rovav. Au premier temps, était difficile l'enterrement du mort à ses proches, Yoter Mimitato, plus même que sa mort. Dans quel sens? Parce que ça coûtait trop cher. Les gens, ils enveloppaient le mort de vêtements très très chers. C'était une manière de l'honorer. Les gens, ils souffraient de leurs frais, de l'enterrement plus même que sa mort, jusqu'à ce que les gens, ils abandonnaient leur mort et ils se sauvaient. Rabban Gamliel, jusqu'à ce que Rabban Gamliel est venu, Venag Kalut Beatzmo, il s'est comporté légèrement, il a demandé à ce qu'on l'enterre très très simplement, Veotiu Bichle Pishtan, et on l'a sorti à l'enterrer, enveloppé de vêtements de lin, donc tout simple, sans rien. Et si lui, qui était le Nassi, il sortait comme ça, alors tout le monde se permettait dorénavant de le faire, c'était plus rabaissant. Venagu kolam acharav loti biklepishtan, depuis on a pris l'habitude d'enterrer toujours dans des vêtements comme ça de lin, très très simple. Et donc c'est pour ça qu'en l'honneur de ce Rabban Gamliel, qui a soulagé les enterrements, on faisait encore un verre en son honneur au début, jusqu'à ce qu'on a annulé ce verre. Et tous les verres en trop. Amarafapa ve'idna naug al-marafapa dit, mais aujourd'hui on a l'habitude, afilu betrada barzouza. On prend même pas du lin, même un drap, un vêtement d'une matière très très simple, qui ne vaut
qui ne vaut qu'un dinar. Barzouza qui ne vaut qu'un seul dinar, qui est vraiment la pièce, vraiment la minimum, la plus simple. Et ça, c'était donc pour réparer cette situation-là où les gens ne pouvaient pas tenir aux frais de l'enterrement. Donc, dorénavant, Rabban Gamliel a arrêté cette chose-là. Et dorénavant, on n'enterre que très simplement, même avec Tzrada Barzouza, un vêtement tout simple, d'une matière très simple, comme de Rachidi de Kanbous, qui ne vaut qu'un seul dinar. Donc tout ça pour expliquer quelle était la bracha qui se faisait en rapport avec les Avelim et dans laquelle on ne comptait pas le Havel dans le compte des 10 personnes. Tandis que dans la bracha des Khatanim, on a dit que là-bas, les brachot qu'on fait pour le Khatan, là-bas, ça se fait devant 10 personnes, mais là-bas, le Khatan rentre dans le compte des 10 personnes.